la TVCRA est au cœur des préoccupations des gens d'ici depuis plus de 45 ans. C'est donc un honneur pour moi de soutenir et de contribuer à l'essor de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Bon visionnement. Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission habituelle d'information Appalaches en quelques mots. Du 17 au 21 mars 2025, c'est-à-dire pendant toute cette semaine, environ 34 soldats du 2e bataillon du Royal 22e Régiment de la base de soutien de la 2e division du Canada, Valcartier, participeront à un entraînement à Thetford Mines. Il s'agit d'un entraînement qui vise à permettre aux membres du peloton de reconnaissance du 2e bataillon du Royal 22e Régiment d'améliorer leurs compétences en milieu urbain. Les militaires qui prendront part à cet exercice se déplaceront à pied par groupe de 4 en portant leur équipement militaire standard, y compris des vestes tactiques et des casques. Des armes de type fusil automatique de calibre 5,56 mm, ainsi que des munitions à blanc qui simulent le bruit d'une fusillade sans tirer de balles réelles, seront transportées et possiblement utilisés selon le déroulement des scénarios. Il va sans dire que cet exercice, bien qu'il ne présente aucun danger pour le public, ne doit pas être perturbé. Le gouvernement du Québec a accordé une subvention de 600 000 $ par le biais du programme d'appui à la recherche et à l'innovation du domaine minier à l'entreprise Exterra Solutions Carbone. Cette aide permettra à cet organisme d'optimiser et de valider leur performance de leur procédé d'extraction de la silice, du nickel et du cobalt à partir de résidus miniers amiantés se trouvant à Thetford Mines et à Val-des-Sources. TVCRA était sur place et voici le reportage que nous avons pour vous. Donc, c'est un honneur pour moi d'être ici aujourd'hui au nom de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Mme Maïté Blanchette-Vézina. Nous savons tous que la demande en minéraux critiques et stratégiques, dont le nickel, le magnésium et le cobalt, est en pleine croissance. Tous les États du monde en ont besoin et ces minéraux sont nécessaires à la transition énergétique et au déploiement de nouvelles technologies. L'extraction à partir de mines est la manière évidente d'obtenir des minéraux. Toutefois, dans certains cas, cela pourrait ne pas être suffisant pour répondre à la demande. La revalorisation des résidus miniers permet alors de réduire la pression sur nos ressources et de créer de la richesse par la mise en valeur de matières qui auraient été mises de côté autrement. Pour mettre en pratique ces nouvelles méthodes qui prennent en compte les principes d'économie circulaire dans le secteur minier québécois, nous devons nous appuyer sur l'innovation et revoir nos manières de faire. Le gouvernement du Québec s'engage à appuyer les initiatives en ce sens. J'ai donc le plaisir d'annoncer l'octroi d'une subvention de 600 000 $ de la part du gouvernement du Québec à Exterra Solutions Carbone pour réaliser un projet de recherche portant sur la valorisation des résidus miniers amiantés de Thetford Mines et de Val-des-Sources. D'ailleurs,
Il y a 30 millions de tonnes métriques de résidus miniers ici à Thetford qui ont été réservés par l'entreprise. L'entreprise Exterra souhaite récupérer les sous-produits industriels à partir des résidus miniers amiantés, comme l'oxyde de magnésium, des concentrés de nickel et de cobalt, ou encore la silice. C'est ça qui est un petit peu nouveau dans le procédé, c'est que vous allez faire l'extraction avant, donc avant la carbonation. C'est ça, oui. Ces substances pourraient être utilisées dans la production de nouveaux biens, notamment dans la fabrication de batteries de véhicules électriques. Le projet financé a pour principal objectif d'optimiser et de valider les performances du procédé d'extraction de nickel, de cobalt et de magnésium à partir des résidus amiantés en usine pilote. La concrétisation du projet et les résultats qui en découleront pourraient également soutenir des projets d'investissement de l'entreprise qui souhaite construire une usine commerciale dans la région de l'Estrie ou de Chaudière-Appalaches, j'espère que ça va être ici, en 2028. Cela pourrait faire du Québec le premier producteur de matériaux avancés de batteries pour les véhicules électriques à partir de sources secondaires telles que les résidus miniers amiantés. Je tiens à vous remercier d'être présent aujourd'hui pour cette importante annonce qui permettra d'appuyer l'accélération de la transition énergétique au Québec. Au nom d'Exterra Solutions Carbone, je tiens à exprimer notre profonde gratitude envers le gouvernement du Québec et le ministère des Ressources naturelles et des Forêts pour leur important soutien financier de 600 000 $ octroyé à notre projet de production de minéraux critiques et stratégiques. Cette aide accordée dans le cadre du programme PARI-DM est une reconnaissance précieuse de notre engagement envers le développement durable et l'innovation dans le secteur minier. Notre mission chez Exterra, c'est d'intégrer l'industrie minière dans l'économie circulaire pour aider à combattre la crise du carbone. Le projet dont nous parlons aujourd'hui a un objectif ambitieux, c'est d'optimiser et de valider les performances de notre technologie en phase pré-commerciale, d'extraction du nickel et du cobalt, deux minéraux critiques et stratégiques, à partir des résidus miniers amiantés de la région de l'Estrie et de Chaudière-Appalaches. La réussite de ce projet viendrait appuyer nos efforts d'investissement en vue de la construction d'une usine commerciale prévue en 2028. Cette future installation permettra d'exploiter le potentiel des 800 millions de tonnes de résidus miniers amiantés, dans lesquels se trouvent près de 2 millions de tonnes de nickel. Pour donner une idée, c'est assez de nickel pour faire environ 80 millions de batteries. Donc, il y en a énormément. Pour le Québec, on a le potentiel de devenir le premier producteur de matériaux avancés de batteries de véhicules électriques issus des résidus miniers amiantés. Nous avons le potentiel de développer l'une des chaînes de valeur les plus courtes pour le nickel destiné à l'électrification des transports en Amérique du Nord. Actuellement, Exterra, on est en opération pré-commerciale. La technologie d'Exterra ne se limite pas à l'extraction du nickel et cobalt, par contre. C'est une des seules technologies disponibles qui permet de valoriser jusqu'à 90 % des minéraux contenus dans les résidus miniers amiantés. Puis notre procédé aussi, le premier procédé au monde qui est capable de générer un oxyde de magnésium complètement carboneutre. C'est une avancée technologique majeure qui va soutenir la décarbonation de plusieurs industries. Notre technologie de revalorisation des sites miniers a le potentiel de transformer l'industrie locale et ensuite d'être exportée à l'échelle mondiale. Notre travail a déjà été reconnu par l'industrie avec plusieurs prix et des partenariats stratégiques de classe mondiale, notamment avec BASF, WSP et Énergie et Développement. Mais au-delà des récompenses et partenariats, et SGS Canada, mais au-delà des récompenses et partenariats, notre plus grande fierté, c'est l'impact positif que nous avons sur l'économie locale. Nos projets créeront des emplois spécialisés de très haute qualité tout en revitalisant des régions impactées par leur historique minier. Pour conclure, je tiens à réitérer nos remerciements sincères au ministère des Ressources naturelles et des Forêts pour son soutien indéfectible. Votre confiance en notre vision nous honore et nous motive à poursuivre nos efforts. Merci également à nos partenaires dévoués, aux villes de Thetford Mines et de Val-des-Sources pour leur soutien continu, ainsi qu'à toute l'équipe d'Exterra pour leur travail rigoureux.
Ensemble, nous transformons un passif environnemental en un actif durable. Nous allons créer plus de 100 emplois, nous luttons contre les changements climatiques et nous démontrons que l'industrie minière peut être un moteur de l'économie circulaire et de la transition énergétique. Je suis impatient de vous tenir informé des prochaines étapes de notre projet passionnant qui aura un impact durable sur notre province, notre pays et notre planète. Merci beaucoup. Projet aide financière du gouvernement du Québec pour la compagnie, l'entreprise, etc., plutôt minéraux critiques. Isabelle Lecourt, une aide financière de 600 000 $. Oui, je suis vraiment très contente de cette annonce-là et de l'octroi d'un 600 000 $ de la part du ministère des Ressources naturelles et des Forêts. Un projet qui touche la région de Thetford et Val-des-Sources. Oui, c'est ça. Donc, l'entreprise Exterra va extraire les minéraux critiques et stratégiques d'abord, puis ensuite va faire de la captation de CO2 avec le reste des résidus. OK. On va en prendre ici dans la région ou dans les deux régions? Olivier Dufresne est avec nous, oui. Oui. Donc, les résidus miniers sont pratiquement identiques entre les deux régions. Donc, évidemment, le but, c'est d'extraire le plus de valeur de ces résidus-là, puis d'avoir une technologie qui s'applique aux deux pour qu'on puisse... le Québec en bénéficier le plus possible. Puis, comme Mme Lecourt mentionnait, notre procédé nous permet d'extraire 3 produits de ces résidus-là. Donc, la silice, les minéraux critiques et stratégiques, donc le nickel et le cobalt, puis de produire un oxyde de magnésium qui peut être utilisé pour séquestrer le CO2, pour l'emprisonner sous forme rocheuse pour des milliers d'années. Oui, vas-y. Puis à quoi va servir essentiellement la subvention que vous venez de recevoir? Donc, la subvention est vraiment pour perfectionner notre procédé d'extraction du nickel et du cobalt, donc la portion vraiment minéraux critiques et stratégiques de notre procédé. Parce que c'est un ajout, dans le fond, parce qu'au départ, vous faisiez que la captation du carbone. Non, ça a toujours été... notre objectif a toujours été de valoriser le plus possible les minéraux qui sont contenus dans ces résidus-là. Donc, c'est de passer à la prochaine étape, d'opérer l'extraction du nickel et du cobalt à une plus grande échelle pré-commerciale en prévision de notre usine commerciale. Et le potentiel est incroyable dans la région. Vous parlez des quantités de batteries qu'on va pouvoir faire avec tout ça. Là. Oui, bien, si on prend, selon les échantillonnages dans les deux régions, en moyenne, dans les 800 millions de tonnes de résidus miniers amiantés, il y a à peu près 2 millions de tonnes de nickel. Donc, c'est une ressource incroyable. Puis 2 millions de tonnes de nickel, environ 26 kg de nickel par batterie. Donc, ça revient à 80 millions de batteries qui peuvent être produites grâce au nickel qui est ici. 2028, une usine qu'on va implanter, c'est pas encore déterminé? C'est pas encore déterminé. C'est une usine qui va, d'échelle commerciale, qui vise à traiter plus de 1000 tonnes de résidus par jour. Et quand on parle de batterie, ce serait pour des véhicules électriques? Oui. Donc, le nickel, c'est une des composantes importantes pour les batteries. Là. Exactement. Puis vous visez soit l'Estrie ou Chaudière-Appalaches pour votre usine. Comment on peut faire pour que vous choisissiez Chaudière-Appalaches? Écoutez, c'est à la fin de la journée, on fait une technologie qui a le potentiel d'être agrandie puis d'aider à traiter ces résidus-là dans les deux régions. Notre but, c'est d'avoir plus d'une usine au Québec. Puis la détermination de la première usine, c'est des études approfondies qui vont pouvoir nous amener vers le lieu final. Moi, j'aurais un commentaire en terminant. Puis, d'ici 2040, la demande pour le graphite, le cobalt, le nickel devrait être multipliée par 20. Donc, on va avoir un gros avantage ici dans la région. L'organisme Investissement et Développement Thetford annonce le lancement d'une étude de marché visant à évaluer la possibilité d'instaurer un centre de transbordement ferroviaire à Thetford Mines. Le projet est lancé et l'enquête débute en mars, conformément à l'échéancier. Cette initiative s'inscrit dans le contexte de la réhabilitation du chemin de fer Québec central par le ministère des Transports et de la Mobilité durable. En 2023, le ministère en question, propriétaire du chemin de fer Québec central depuis 2007, s'est engagé à réhabiliter les 109 kilomètres du réseau ferroviaire entre Lévis et Thetford Mines.
Les travaux actuellement en cours visent à prolonger l'exploitation ferroviaire de Sainte-Marie jusqu'à Thetford Mines. L'ajout d'un centre de transbordement, une installation permettant le transfert des marchandises entre le rail et d'autres modes de transport, pourrait jouer un rôle clé dans la logistique des entreprises de la région. Cette étude nous permettra d'évaluer le potentiel et les besoins du milieu économique en matière de manutention afin de prendre des décisions éclairées quant à la pertinence de mettre en place une telle infrastructure, de mentionner M. Yves Bergeron, président d'investissement et développement Thetford. L'étude sera réalisée par CPCS, une société mondiale de conseil en gestion spécialisée dans les transports, les infrastructures et les partenariats publics-privés. Il s'agit d'une société indépendante reconnue pour son expertise en analyse et en planification d'infrastructures. Grâce à sa connaissance approfondie du secteur ferroviaire et de la gestion des infrastructures, CPCS apportera une approche rigoureuse et stratégique à cette étude. L'objectif de l'analyse est de mesurer le potentiel économique et logistique d'un centre de transbordement auprès des entreprises de la région qui leur permettrait de bénéficier d'une nouvelle alternative de transport. Investissement et développement Thetford a tenu à préciser que les informations fournies par les entreprises sondées resteront confidentielles. Cette étude de marché d'envergure est rendue possible grâce au soutien financier du gouvernement du Québec dans le cadre du programme de soutien aux infrastructures de transport ferroviaire et à l'intégration modale, ainsi qu'à la collaboration de plusieurs acteurs économiques et institutionnels du milieu, soit la ville de Thetford Mines, la MRC des Appalaches, le chemin de fer Sartigan, ainsi que le GIBEL. Je suis fier de l'octroi d'un soutien financier à la ville de Thetford Mines pour qu'elle puisse faire une étude sur le chemin de fer Québec central. C'est une initiative importante pour l'avenir de notre région et elle concorde parfaitement avec l'objectif gouvernemental d'améliorer l'efficacité et la compétitivité de notre réseau ferroviaire, de déclarer Mme Isabelle Lecourt, députée de Lotbinière-Frontenac. La MRC des Appalaches lance un premier appel à projet pour aider les jeunes artistes âgés de 16 à 35 ans de la région à vivre une première expérience professionnelle signifiante. Intitulée « Soutien à la relève artistique », la mesure d'aide permettra aux artistes émergents ou en démarche de professionnalisation de réaliser un projet artistique ou d'obtenir du mentorat. La date limite pour déposer une demande a été fixée au 30 avril prochain. Cette mesure s'adresse aux artistes et écrivains résidents de la MRC des Appalaches qui pratiquent dans l'une des disciplines suivantes: art du cirque, art multidisciplinaire, art numérique, art visuel, chanson, cinéma et vidéo, danse, littérature et conte, métiers d'art, musique et théâtre. La MRC distribuera 4 bourses d'un maximum de 1 000 $. Cette nouvelle mesure répond à un besoin exprimé au cours de la démarche de renouvellement de la politique culturelle de la MRC des Appalaches adoptée en novembre dernier. La relève artistique est essentielle à la vitalité culturelle de notre région, de mentionner le préfet de la MRC, M. Marc-Alexandre Brousseau.
Ce dernier a poursuivi avec cette nouvelle mesure de soutien. Nous souhaitons offrir aux jeunes artistes l'opportunité de concrétiser leurs projets et de franchir une étape déterminante dans leur parcours professionnel. Nous invitons donc les créateurs de notre région à saisir cette occasion pour faire rayonner leur talent, de conclure le préfet, M. Brousseau. Comme plusieurs autres actions visant à dynamiser le développement culturel de la région, Desjardins est partenaire de cette nouvelle mesure d'aide. Pour en apprendre davantage sur les projets admissibles et les critères de sélection, les personnes intéressées peuvent consulter le guide et le formulaire de présentation sur le site Internet de la MRC des Appalaches à l'adresse www.mrcdesappalaches.ca. Les documents sont aussi disponibles par courriel auprès de Mme Louise Nadeau, conseillère en développement territorial à la MRC, à l'adresse lnadeau@mrcdesappalaches.ca. Mme Nadeau pourra alors vous renseigner et, au besoin, vous aider à remplir le formulaire. En ce mois de la francophonie, la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec, dont TVCRA fait partie, souhaite mettre en lumière le rôle essentiel des télévisions communautaires autonomes dans la promotion et la préservation de la langue française. La télévision communautaire autonome joue un rôle de premier plan en offrant du contenu en français qui reflète la réalité des régions québécoises. Par le biais d'émissions, elles permettent à la population de mieux comprendre et d'apprécier leur héritage linguistique et culturel. Les initiatives des télévisions communautaires autonomes pour la francophonie prennent différentes formes, à savoir entrevues avec des artistes et artisans, de même qu'organismes québécois, diffusion d'événements culturels, démocratiques et patrimoniaux, sans oublier la couverture des actualités locales. Ces efforts contribuent à encourager la langue française. Notre langue façonne et distingue nos communautés. Les médias communautaires ont un rôle crucial à jouer dans la préservation et la vitalité de celle-ci. Le travail quotidien des télévisions communautaires autonomes contribue à garantir une place à notre langue à travers le paysage médiatique québécois et canadien. Enfin, terminons avec une brève information. Les MRC des Appalaches et de l'Érable tiennent à informer les citoyens que Pattern Energy, une entreprise active dans le développement des projets éoliens au Québec, débutera bientôt un travail de prospection sur leur territoire afin d'évaluer le potentiel éolien advenant un nouvel appel d'offres d'Hydro-Québec. L'entreprise Pattern Energy souhaite ainsi documenter un éventuel projet en vérifiant l'intérêt de certains propriétaires de Saint-Jacques-de-Leeds et de Saint-Pierre-de-Bretton dans la MRC des Appalaches et d'Inverness dans la MRC de l'Érable. Pattern Energy est à l'origine du projet de parc éolien Bretton, présentement en cours de développement, ainsi que du développement de la construction et de l'exploitation de plusieurs parcs éoliens au Canada. Ces approches imminentes font partie d'une première phase de développement pour l'entreprise qui a signifié son intention de présenter un projet d'un futur appel d'offres d'Hydro-Québec selon les modalités qui seront en place. Alors voilà, c'est ce qui met un terme à notre émission pour cette semaine. C'est Nelson Fecteau qui vous remercie d'avoir été des nôtres. Je vous invite à être là la semaine prochaine pour une autre émission semblable.
Entre-temps, passez une excellente semaine. Prenez soin de vous et prenez soin des vôtres.